Good Morning Business, French Tech. 8h23, retour de la matinale de l'économie. Notre invité ce matin, c'est Jean-Louis Constanza. Bonjour, le cofondateur de Vandercraft, qu'on suit évidemment depuis le début. Nouvelle phase de croissance pour Vandercraft, les exosquelettes, avec pour objectif au départ de redonner de la mobilité pour des personnes atteintes de handicap moteur. Vous passez, si je puis dire, à une phase plus industrielle avec l'annonce d'une levée de fonds de 75 millions de dollars et un partenariat avec Renault. On disait qu'Anthony Morel, c'est la troisième fois qu'on parle de Renault ce matin. Ces robots-là, ceux notamment faits avec Renault, ils vont faire quoi et vous allez les fabriquer comment et où? Alors, les robots qui sont des humanoïdes vont commencer par faire du travail en usine. Et spécifiquement, le travail pénible et dangereux. Parce que assez souvent, les usines, en particulier dans l'automobile, sont très automatisées. Depuis les années 70, il y a des grands robots qui retournent des voitures, qui montent les carrosseries. Et les jobs qui restent sont des jobs dangereux, pénibles, où on ne trouve plus. Il y a une pression démographique de plus en plus forte. Et où ce n'est pas des jobs que les gens devraient faire en réalité. Ça, c'est vraiment la première cible. Trop pénible pour les humains, ces jobs-là. Ça, voilà, on reste 15 jours parce qu'on a mal au dos, ou on est en situation de danger, à porter des grandes tôles coupantes. Je caricature, mais c'est les premiers use cases dans notre jargon, les premières tâches de nos robots, ça va être ça. Notre accord avec Renault est vraiment absolument génial. Renault est allé voir tous les fabricants de robots humanoïdes avec des jambes, des bras, des roulettes, etc. Et a dit que chez Vandercraft, on avait ce qu'il fallait pour en fait remplir leur cahier des charges et probablement ceux de toute l'industrie. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà 7 ans qu'on produit des humanoïdes avec nos exosquelettes. On a toujours dit c'est des humanoïdes. Et en fait, ce sont des humanoïdes. Ce sont des robots, vous savez, qu'on met autour des jambes des gens et qui marchent pour aider des gens qui ne marchent pas à marcher. Mais cette plateforme robotique, c'est-à-dire les moteurs, les cartes électroniques et surtout le logiciel d'intelligence artificielle, sont transposables à l'humanoïde et ça fait des années qu'on travaille dessus. Et avec plusieurs avantages, la plateforme est super fiable parce qu'on fait 1 million de pas par mois, parce qu'on a travaillé avec des milliers de patients et que nous, on n'a pas le droit de tomber. On doit faire un mouvement correct pour que les gens ne tombent pas, parce que c'est dangereux, ce sont des personnes vulnérables. Elle est super fiable, robuste et très costaud, parce qu'on emmène des gens qui font jusqu'à 120 kilos. Et donc, quand on l'a transposé sur un humanoïde, et ce qui s'appelle Calvin, notre prototype s'appelle Calvin 40, et bien en fait, il est au niveau des robots qu'on trouve en Chine. Alors, on a gardé un peu ça secret, Ouais. Au niveau des robots qu'on trouve en Chine et aux États-Unis, avec des avantages en plus. Mais vraiment, parce qu'on a aujourd'hui, alors il y a vraiment de la concurrence sur ce marché, on pense à Tesla, il y a Figure AI aussi qui est très en pointe, Unitree en Chine, qui commence à être utilisé chez les industriels, notamment dans l'automobile, alors pas chez Renault, et ça a l'air de fonctionner aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe sur le marché. Est-ce qu'ils ont l'air assez performants quand même, tous ces robots? Alors, il faut se rappeler qu'il n'y a pas encore un contrat commercial qui a été signé. Par aucun de ceux-là. On a des robots qui sont en test, souvent dans des usines automobiles. Il n'y a aucun robot qui bosse vraiment sur les lignes de production? Il y a la technologie, c'est génial, mais il faut quand même la faire avancer jusqu'à un point où, par exemple, on peut assurer la sécurité des personnels dans une usine. Et on en est loin. Le robot, on ne sait pas s'il va s'arrêter et donner un coup à la personne qui est en train de passer. On a vu des accidents déjà. D'Unitree dans une usine, le robot qui se mettait à bouger dans tous les sens. Donc, c'est pas gagné. Et en fait, là où Vandercraft a par exemple un atout, c'est que nous, on emmène des vrais gens depuis 6 ans en sécurité. Donc, on a une habitude des régulateurs de la sécurité, la FDA, le marquage CE en Europe, des normes et surtout des procédures et des logiciels qui permettent de mettre les robots en sécurité. Donc, il y a encore un peu de travail pour assurer la sécurité. Il y a encore un petit peu de travail. Vous voyez des robots qui, en démo, dans des vidéos, dansent et font du kung-fu. Mais en réalité, quand vous les voyez opérer, ils sont relativement lents, précautionneux, et ils n'ont pas encore des gestes très déliés. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle doit apprendre, et en fait, la fenêtre d'opportunité pour Vandercraft, elle est assez longue. Elle dure encore 1 an. Et donc, c'est ça que Renault... Assez longue, encore 1 an. Oui. C'est vrai, ça va très vite dans la technologie. Ce métier. Mais ça veut dire que dans 1 an, il y aura des robots Vandercraft qui travailleront sur les chaînes de production de Renault. Vous nous connaissez depuis un moment, on ne donne jamais de date, mais oui... Vous ne voulez jamais donner de faux espoirs. Ouais, c'est ça. Mais on est déjà en test. On va être en test en production très bientôt. Donc, apprendre aux robots sur la chaîne
et puis en production très vite, ouais. Et ce sera du pur robot industriel ou est-ce qu'à terme, vous avez aussi l'idée, comme Elon Musk avec son robot Optimus, d'avoir un robot qui serait aussi à l'aise dans un entrepôt ou une usine qu'à la maison, comme robot majordome pour faire tout un tas de tâches ménagères? Aujourd'hui, ça commence par l'automobile. Et d'ailleurs, il y a 5 tandems roboticiens fabricants d'automobiles qui se sont constitués. Tesla avec Tesla, Apptronik aux États-Unis avec Mercedes, qui semble Dongfeng avec Ubitech, et Renault et nous. Et ça, c'est fantastique parce que qui va produire des robots par centaines de milliers d'exemplaires? C'est pas nous, les roboticiens. On peut faire des centaines. Chez Wondercraft, on fait des centaines. On peut aller jusqu'au millier. Mais le métier des fabricants d'automobiles, c'est de fabriquer des objets chers et complexes pour un prix, je dis toujours, de 10 € du kilo. Donc Ça c'est sort Renault d'usine. qui fabriquerait vos robots. Et On est Renault va d'accord. fabriquer tous nos robots et nos exosquelettes. Parce que l'exosquelette reste quand même notre produit phare. Donc on va assez normalement commencer par l'automobile, qui est l'industrie la plus aboutie, la plus robotisée, aller dans l'industrie manufacturière plus largement. Et probablement, le deuxième grand segment, c'est la construction. Ouais. Et après, chez Wondercraft, nous, on pense que l'énorme segment, c'est pas les gens à la maison pour couper leurs concombres et plier leurs chemises, parce qu'on sait déjà le faire. Ouais. C'est l'aide aux personnes dépendantes qui sont un quart de la population, les personnes âgées, les tétraparétiques, les personnes qui ont des troubles du comportement. Parce que là, il y a vraiment une énorme valeur. Nous, on pense que le métier de la robotique, c'est de faire les tâches que l'humain ne peut pas faire. C'est pas de suppléer l'humain. Il y en aura aussi, hein. Ou qu'il n'arrive plus à faire. À faire, voilà, ou qui voudrait faire mais qui ne peut pas faire en usine et à domicile. C'est ça le job. Et c'est là où il y a de la valeur. Merci beaucoup Jean-Louis Constanza. C'est toujours aussi génial quand vous venez dans la matinale de l'économie.